Est-ce que je suis bien cadrée? On va dire que oui. Alors, hello tout le monde, petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo très tranquille, très légère, simplement pour vous présenter des objets que je collectionne. Alors c'est pas dans le but d'exhiber mes possessions, hein, mais simplement pour leur faire honneur, parce que c'est un genre de contenu que j'ai de la peine à trouver sur YouTube, parce que je vais vous parler d'objets particulièrement jolis. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Je ne trouve pas de youtubeurs qui en parlent en fait, simplement. Alors je vais vous montrer des objets anciens qu'on appelle des barbotines, petit nom rigolo qui désigne un genre de céramique parfois très coloré la plupart du temps. Personnellement j'adore parce que c'est très souvent des motifs des motifs de nature en fait. C'est vraiment pas une vidéo pour faire l'étalage hein, de mes possessions, vraiment c'est juste pour que vous puissiez les admirer. C'est important que ce genre d'objets soient admirés. Ils ont été conçus par des êtres humains. Et je trouve ça merveilleux, voilà, ce genre de création. Donc j'ai envie de les partager au monde. Donc voilà, petite vidéo sans prise de tête, juste présenter ces beaux objets. Et vous verrez, on est sur un thème nature, fleurs, animaux aussi. Voilà, c'est ce que je préfère, sachant que les céramiques, les barbotines sont pas toujours dans ce thème, mais très souvent. Thème très, très décoratif, presque art nouveau en fait. On est presque sur quelque chose de féerique et ben forcément j'aime beaucoup. Vous aurez pu le comprendre, c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors, par quoi je commence? On va commencer par une assiette. J'espère qu'on voit bien. Merveilleuse assiette à motif. Ce sont des iris violette. Que dire à part admirer simplement la perfection. La perfection, elle est signée. Elle vient de Sarreguemines. Voilà, juste on prend un petit temps pour l'admirer encore un peu. Voilà, j'y tiens énormément. En fait, je sais pas tellement quoi dire de plus. Ça se passe de commentaires en fait, une telle beauté. Juste, voilà, vous avez des yeux. On est sur quelque chose de super féerique, quoi, vraiment. Dans tous les cas, tout ce que je vais vous montrer se passe de commentaires, hein, tout est merveilleux. Alors, en tout cas, je trouve. Mais voilà. Voilà pour cette première pièce absolument magnifique. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Un cache-pot dont j'ignore la provenance. Il n'est pas signé, il y a juste un marquage avec un numéro sur le dessous. Voilà, l'intérieur est bleu comme ça. Et alors, je vous laisse admirer hein, la beauté de cet objet. On est sur une énorme libellule, en fin de compte. Voilà, encore une fois, que dire? Les couleurs sont incroyables, le motif, n'en parlons pas.
Je vais vous montrer l'arrière. L'arrière que je trouve moins intéressant et moins joli, d'autant plus qu'il est cassé, mais ça ne pose pas de problème. Moi, je l'expose dans mon étagère et je vois que la face qui m'intéresse. Alors, voilà, l'autre face. Vous voyez, c'est une espèce de fleur comme ça, mais j'aime pas trop. En fait, on dirait une sorte de gros steak haché. Ça me fait pas trop rêver, disons. Et en plus, donc, il y a une sorte de fissure. Là, il a été recollé. J'ai eu ce cache-pot. Je l'ai eu sur le Bon Coin, je crois. Je suis allée chez quelqu'un. Il me semble que c'est là que je l'ai eu. Ouais. Je vous remonte l'autre face, qui est beaucoup plus belle. Voilà, incroyable. Incroyable. Voilà pour ce cache-pot merveilleux. Alors maintenant, je vais vous présenter cette petite tasse adorable au motif de lierre. Intérieur bleu. Motif de lierre absolument somptueux. Détail de l'anse comme ça qui part en trois branches. Très original, très naturel. On dirait une vraie petite tasse qui a été fabriquée par des petits lutins de la forêt. Je vous laisse admirer si la mise au point peut bien se faire. Fais la mise au point, mon ami. C'est pas mon visage qui est important là. Bon, il n'est pas décidé à la faire. Écoutez, je vais rapprocher mon visage en même temps, comme ça peut-être que... Voilà. Allô, ici la Terre. Voilà, ça y est. Mise au point est faite. Je vous laisse admirer les détails somptueux. Vraiment incroyable, incroyable. Et la sous-tasse qui va avec. Petit motif... Petit motif un peu tressé. Comment dire ça? Petit motif... motif de panier, je sais pas. Sublime. Je ne connais pas la provenance de cette tasse. Elle n'est pas signée. Mais de toute façon, ça n'enlève rien à son charme, même si j'aime bien généralement savoir d'où vient l'objet. C'est quand même assez intéressant. Mais écoutez, c'est ainsi. Alors ensuite, une autre tasse qui n'est pas en barbotine, mais qui est en porcelaine. Voilà, tasse merveilleuse aussi. Je vais essayer de l'attraper délicatement. Voilà. Petite grenouille. Nénuphar. Absolument incroyable. Les détails sont tellement fins. C'est un objet qui vient d'une manufacture qui porte le nom de Franz. Franz? Vous voyez, Franz. Non, vous voyez pas, c'est à l'envers. Et puis c'est flou, mais c'est la marque Franz Porcelaine. Et ils ont donc tout un tas d'objets. Il me semble que c'est chinois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai fait mes petites recherches sur ça et il me semble que c'est chinois. Voilà. C'est assez cher. Moi, j'ai eu la chance de la trouver. J'ai eu la chance de la trouver sur Le Bon Coin à 10 €. Ce qui est dérisoire pour ce genre d'objet qui est plutôt dans une fourchette de prix autour des 100 à 200 balles. Donc très contente de mon affaire. Je ne sais pas si la mise au point se fait. Ah oui, elle se fait. Super. Voilà, petite grenouille adorable. Je vous remontre la tasse. Petite anse nénuphar.
incroyable. Bien entendu, je ne m'en sers pas, hein. Je ne vais pas boire mon café là-dedans, certainement pas. Je ne voudrais certainement pas abîmer ça. Idem pour la tasse de juste avant, la tasse en lierre. Ensuite. Alors là, on est sur un pichet. Un pichet, ouais. Voilà, encore du lierre. Petite anse façon branche, oui, façon branche, disons. Branche en bois d'arbre. Alors, même chose, on est sur un objet qui n'est pas signé, mais le style, notamment, on a des espèces de petites baies, des petites baies, qui sont faites d'une façon assez particulière, avec un petit trou au milieu comme ça. Et ça rappelle un type de faïence qu'on nomme faïence de Langeais. J'ai un livre sur ça. D'ailleurs, je vous laisse admirer cette chose-là qui se trouve en couverture. Bon, je ne possède pas ceci. J'aimerais beaucoup. Et donc, voilà, typiquement, on retrouve cette même façon de faire des petites baies avec des trous comme ça, avec un certain niveau de détail. Est-ce qu'on a des exemples qui reprennent un petit peu ce motif? On retrouve toujours ces motifs de lierre, hein, et ces espèces de baies là qui sont toujours très présentes. Par exemple, on a ça. C'est pareil, hein, voilà. On a ces espèces de baies qui sont un peu creuses sur le milieu. Donc voilà, c'est ma petite expertise, peut-être faïence de Langeais, mystère et boule de gomme, mais en tout cas toujours très très beau, évidemment. Je suis ravie. Ah, petit détail qu'on n'a pas observé, il y a un petit papillon là, juste là. Très important, les papillons. C'est important de le notifier. Voilà. Je l'ai trouvé en brocante. Pour une somme très raisonnable aussi. Une dizaine d'euros, je crois. Très très contente. Alors, il me reste deux objets à vous montrer, à vous présenter. Alors là, on est sur une bouteille en forme de champignon. Bouteille de liqueur, il me semble. Enfin, ancienne bouteille de liqueur, là, elle est vide. Vous voyez là, il y a le petit bouchon. On est sur c'est une marque. Alors, il me semble que c'est Garnier. Liqueur Garnier, je sais pas trop. Là, on a juste une indication Clem. K-L-E-M. Made in Italy. 1979. On a une date. Bon, écoutez. 1979, ok. Mais sinon, on retrouve aussi ces bouteilles de liqueur sous l'appellation, la marque Garnier. Pas le shampoing, hein, la liqueur. Voilà, c'est pour ceux qui aimeraient posséder ce genre de truc. Faïence, champignons, tout ce que j'aime. On n'est pas sur un niveau de détail absolument incroyable comme ce que je vous ai montré avant. C'est pareil au niveau de la peinture, c'est assez approximatif. On voit notamment à ce niveau-là. C'est pas du grand art, mais ça a le mérite d'être en forme de champignon et j'aime beaucoup. Et ça me fait quand même très plaisir de pouvoir l'observer et l'admirer. Voilà, on est encore sur du motif de nature, tout ce que j'aime.
très joli. Et alors, pour terminer cette petite session de présentation d'objets que j'aime beaucoup, j'en ferai plusieurs parce que j'en ai d'autres évidemment, mais si je commençais à tout réunir en une seule vidéo, ce serait peut-être un peu long. Bien que les vidéos longues soient très appréciables évidemment, mais il faut les tourner les vidéos et écoutez, pour l'instant j'ai envie de faire plutôt simple au niveau du montage et je suis pas encore tout à fait à l'aise à proposer des vidéos, donc on va faire quelque chose d'assez court finalement. Alors, dernier objet magnifique. Et c'est encore une assiette. Alors vous me pardonnerez, il y a encore, j'ai pas enlevé la tâche. Elle est accrochée au mur. J'ai pas enlevé la tâche, c'est un peu pénible à défaire et à remettre. Donc il faudra l'accepter. Voilà. On fera abstraction de ces petites choses qui dépassent. Assiette incroyable. Couleur absolument divine, évidemment. Alors on est sur un motif de fleurs. Il me semble que ce sont des fleurs qui s'appellent des fraisias. Vous me confirmerez ça ou pas. Couleur et détail absolument divins. J'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que voilà, moi ça me fait absolument rêver. On est sur un petit marquage avec des petits cœurs et ces petits cœurs là c'est un des marquages d'Onin, si je dis pas de bêtises. On est sur du Onin. Voilà, elle est un petit peu fissurée, je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est une assiette qui a vécu, donc voilà. Petite fissure. Je vous laisse admirer de plus près. J'espère que vous êtes autant émerveillés que moi et que oui, je suis pas seule à être en extase devant ce genre de truc. En tout cas, moi ça me fait plaisir de partager un peu sur ça. J'aimerais bien voir des youtubeurs qui montrent comme ça leurs petits trésors, les choses anciennes qui ont été créées et qui doivent être vues, qui doivent être exposées au monde. C'est important. Certains de ces objets ont une centaine d'années, donc c'est pas du action, c'est pas du je sais pas quoi, ce sont des choses qui ont été faites avec de l'application et de la passion. Et c'est important de faire honneur à ça. C'est tellement beau. Bon voilà, je vais peut-être arrêter de m'extasier. Voilà pour cette petite vidéo, je vais aller les ranger à leur place. J'espère que ça vous aura plu de voir ces objets-là et que ça vous a transporté un petit instant dans une bulle de magie et de beauté. En tout cas, à mon sens, voilà, bon. Ça fait peut-être pas rêver tout le monde, mais écoutez, l'idée aussi de ce genre de vidéo, c'est pas juste voilà, de montrer des choses, c'est aussi de faire passer un petit moment agréable, un petit moment de détente. En tout cas, j'espère que ma façon de m'exprimer ne vous horripile pas. Et bon, bah si c'est le cas, vous serez parti de la vidéo depuis longtemps, de toute façon. Mais voilà, c'est à but de détente aussi.
Et n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances si vous avez reconnu certains objets, enfin la provenance de certains objets que moi j'ignore. Si vous êtes expert en la matière, à- n'hésitez pas à vous manifester. Compliqué à dire. Je serais ravie d'en connaître plus sur ces objets-là. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Prenez évidemment soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.